Et signature Europe 1 dans 3 minutes. Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. On va parler d'une très très belle rencontre. Onfray-Welbeck, quel beau match. Mais d'abord Catherine Ney. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Saisi par Madame Hidalgo, le tribunal administratif a tranché en faveur de la préfecture de police qui s'opposait à son projet d'aménagement des abords de la Tour Eiffel en vue des Jeux Olympiques. La mairie accuse le préfet. Paris risque de ne pas être prêt pour l'événement. Oui, en fait, Madame Hidalgo dénonçait un excès de pouvoir de la préfecture de police, plus précisément du préfet Didier Lallement, sa bête noire. Mais vous savez qu'en 2017, sous la présidence Hollande, une loi a confié au maire de Paris la responsabilité de la circulation, de la verbalisation du stationnement et des fourrières. Seuls 20% des voies de circulation jugées structurantes restaient sous le contrôle du préfet de police, qui demeure l'exécutif du Conseil de Paris sur les sujets de sécurité, et c'est à ce titre qu'il y siège. Il n'y est pas le représentant de l'État, comme certains le croient. Est-ce que le préfet Lallement a dépassé ses prérogatives ? Non, parce que tout ce qu'il y a autour du Trocadéro et de la Tour Eiffel est dans sa compétence. Madame Hidalgo refuse d'en tenir compte. Moi, je dirais plutôt que l'abus de pouvoir, c'est elle. Son projet, végétaliser tout l'espace entre le Trocadéro et l'école militaire, y compris le pont, les voies de circulation, ce qui veut dire que pour aller de Neuilly à Vincennes, on ne pourrait plus passer par le centre de Paris. Donc, un gros risque d'embolie de tout le trafic dans la capitale, ce qui priverait le préfet, dont la mission est la sécurité des Parisiens, d'organiser rapidement des secours en cas d'attentat, de crise sociale violente, d'incendie. D'ailleurs, on l'a vu au moment de celui de Notre-Dame, les pompiers ont eu bien du mal à arriver. En réalité, Madame Hidalgo veut se servir des Jeux Olympiques pour réduire plus encore la circulation automobile. Elle est l'anti-Haussmann, lui ouvrait la capitale, elle joue l'étouffement. Voilà, sa conception est très idéologique. Ça doit être la ville du quart d'heure, tout à proximité, et on se déplace à vélo. Bon, est-ce que l'ouverture à temps des Jeux Olympiques est compromise ? Bon, non, c'est vrai qu'elle comptait sur ces nouveaux espaces du Trocadéro Tour Eiffel pour la distribution des médailles. Mais pour la préfecture de police, le grand souci, c'est la cérémonie d'ouverture. Les délégations, une centaine, vogueront sur la Seine à bord de péniches depuis la Tour Eiffel jusqu'à l'île de la Cité. Or, la Seine est un fleuve, il peut y avoir des turbulences. Et puis, une ouverture des Jeux Olympiques en zone ouverte est une première. Toutes les cérémonies ont toujours eu lieu dans des stades fermés, car plus facile à contrôler. Et c'était beau de regarder des athlètes défiler bien droit derrière le drapeau. Là, ils seront assis, c'est pas très sportif. Et puis imaginez les effectifs de police qu'il va falloir mobiliser pour tout surveiller, car ceux qui ont des revendications pourraient avoir des idées. La Concorde sera transformée en stade, ce qui veut dire que ses abords seront interdits à la circulation. Des voies sur le périphérique seront réservées aux seuls athlètes. Alors sortir ou entrer dans Paris va devenir un cauchemar. Un projet fou qui a été soutenu par François Hollande. Mais rappelons que Madame Hidalgo l'a emporté parce qu'elle était la seule candidate. D'autres capitales avaient renoncé à cause du coût trop cher. À CGO, on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup Catherine Ney. À la semaine prochaine.